Merci à la municipalité de Sainte-Flavie qui contribue par son don à l'Association du cancer de l'Est du Québec à la présentation de ce 7e épisode. La East River, 2 aéroports qui nous mènent vers la belle ville de New York. Nous traverserons la ville par la East River et un passage que l'on nomme le Hell Gate. Le Hell Gate, c'est beaucoup de courant, parfois jusqu'à 7 nœuds qui transportent les bateaux à travers un étroit passage. C'est aussi le trafic maritime, mais c'est surtout un point de vue exceptionnel sur la ville de New York. Et bien entendu, sur la Statue de la Liberté, au bout du chemin. Nous ferons un petit détour pour aller l'admirer. Nous prenons ensuite la route pour une navigation d'une centaine de milles nautiques en direction de Cape May. On croise sur notre chemin Atlantic City. Et nous profitons de 2 jours dans ce paradis des vacances pour nous reposer, attendre la fenêtre météo dont nous aurons besoin pour rejoindre la baie du Delaware. Et bien sûr, pour visiter la plage. Une des plus belles plages que nous ayons vues depuis les îles de la Madeleine. Bien que l'eau soit froide, les enfants en profiteront. Nous pensions avoir choisi une fenêtre météo plutôt calme pour notre remontée de la baie du Delaware. Ce ne fut pas le cas. Notre navigation dans la baie du Delaware s'avérera éprouvante. Dans la brume, le vent de face. On est lundi? Ouais. Le 20... Lundi. On est lundi. Le 20 quelque chose octobre. Ce matin, en fait hier, on a pris la décision de quitter Cape May aujourd'hui pour remonter dans le Delaware. Question d'aller prendre l'intracostal faire le canal entre la Delaware puis la Chesapeake, puis après ça, aller faire l'intracostal. C'était une navigation prévue de 8 heures, plus ou moins, et on était supposé avoir pas de vent. Ben oui, pas de vent. Depuis 2 semaines, grosso modo, les modèles de prévision de vent, en tout cas ceux qu'on regarde sur Windy, sur Predict Wind, sont virés sur le top. Il y a beaucoup plus de vent aujourd'hui que prévu. Et on l'a, comme dirait notre ami Dan, drette in our face. On l'a
direct dans notre face. Il y a de la vague aussi. Comme vous pouvez regarder en arrière, on a nos fruits là, dans le panier. Ça veut dire que ça brasse quand même un peu. Vous voyez mes lunettes pleines de gouttelettes d'eau. Et il fait frette. Cet extrait, je le dédie tout spécialement à mon ami Dan. Parce que il dit toujours que ceux qui font des vidéos de leur voyage vers le sud nous montrent « Ah, nous partons » et jamais, entre-temps, « Ah, d'un coup, ils sont arrivés. » Et entre les deux, dit « On le voit jamais. » Puis on voit toujours quand c'est beau. Mais aujourd'hui, c'est pas beau. Aujourd'hui, c'est pas beau. Il fait fret. Il pleut. Les conditions de navigation sont moches. Pas dangereuses, là. Loin de là, mais moches. Fait que cet extrait est tout spécialement pour toi. Donc. On arrivera donc au bout de la baie du Delaware, dans la brume. Les grands navires sont arrêtés puisque le canal est fermé. Lorsque nous avons levé l'ancre le matin, on savait déjà qu'en se dirigeant vers là, que le canal était fermé. C'était beaucoup plus calme. Et comme le trafic était arrêté, c'était une navigation, somme toute, plaisante. Arrivé tout juste à l'entrée du canal, la bonne nouvelle, c'est ouvert. La brume s'est levée et on peut donc s'engager dans le canal qui nous mènera vers la baie de Chesapeake. Les couleurs d'automne sont là, c'est bucolique, c'est magnifique. On s'arrête dans une petite baie à la sortie du canal, dans la Sassafras River, avec le bruit des oiseaux migrateurs dans les oreilles. C'est vraiment cool. On est content d'être là. On décide de se rendre à Baltimore. On y retrouvera nos amis de Parbleu. Ils nous ont donné quelques informations qui nous portent à croire que on pourra se ravitailler à Baltimore quand même facilement, surtout du côté de la nourriture. Parce que aller faire l'épicerie quand on est des plaisanciers, c'est pas toujours facile. Ça se fait à pied avec notre petit chariot. On arrive à Baltimore, qui est industrielle, bruyante, polluée, mais dont l'aquarium va nous séduire. Ça nous console de cet arrêt, somme toute, moins bucolique que ceux auxquels on est habitué. On repart. Un arrêt d'un soir à Gibson Island. Bien caché. On mouille l'ancre devant un ranch.
Au départ de Gibson Island, ce sera pour se rendre à Annapolis. Là-bas, on y retrouve nos amis de Parbleu, mais aussi nos amis du voilier Dakar. Et toute cette belle gang d'enfants en profiteront puisque nous serons là-bas pour le 31 octobre, l'Halloween et la collecte de bonbons. Les enfants se concoctent un déguisement, les grands aussi, et on fait vraiment une super soirée. Mais c'est bientôt le temps de repartir. Un départ vers un endroit nommé Solomon. C'est un arrêt quand même assez populaire chez les plaisanciers. Ce sera une belle navigation. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Eh bien, on a mis des voiles en ce qu'on appelle en ciseaux. Donc, une voile, la grand voile côté bâbord et le Yankee côté tribord. On fait présentement du 4,7 nœuds avec un vent peut-être de 8 nœuds, qu'est-ce qu'on dit? 8 nœuds, ça, au moins gros max 8 nœuds. Fait que c'est quand même bon. On a un petit peu de courant là, qui nous pousse dans le derrière, fait que ça nous donne un petit coup de main. Fait que c'est une belle petite nave tranquille aujourd'hui vers Solomon. Où est-ce qu'on va faire une petite pause d'une journée juste pour se reposer puis faire partir le lendemain matin pour Mill Creek, qui est un petit ancrage proposé par M. Luc Bernuy, qu'on va aller tester demain. Peut-être rester une journée ou deux, tout dépendant là, à quoi ça ressemble et si on s'y plaît bien. Puis par la suite, on va descendre vers Norfolk pour aller prendre l'intracostal Wetaway. Avec la Dismal Swamp. Et oui, avec la Dismal Swamp, on a décidé de la faire. Quelques bateaux nous ont dit qu'il y avait jusqu'à 7 pieds d'eau, là, minimum 6 pieds, fait qu'en principe, on passe bien dedans. On va peut-être accrocher quelques troncs d'arbres, mais en principe, là, le reste devrait bien se passer. Puis Calipige n'a pas de coque en carton, là, fait que... C'est ça. Fait que c'est un bon bateau fort et puissant, donc ça va être une belle petite nave là-bas pour l'intracostal, la Dismal Swamp. On a full out! Oui! Malheureusement, ce ne sera pas Mill Creek, puisque du mauvais temps s'en vient. On veut pousser un peu et on fera plutôt 2 navigations de 9-10 heures, une vers Fishing Bay et ensuite direction Hampton, tout près de Norfolk. Et c'est à ce moment que nous verrons nos premiers pélicans. Signe qu'on est bientôt dans le sud. C'est à Hampton qu'on visitera le Virginia Air and Space Science Center avec les amis du voilier Dakar. On y retrouve même la véritable capsule Apollo 12. Les enfants en ont profité. Beaucoup d'activités interactives sont offertes et on ne vous cache pas que les grands aussi en ont profité.
ben, le Dismal Swamp nous attend. Alors, direction Norfolk. Sa base militaire américaine et ses navires de transport de conteneurs absolument immenses. Des ponts, des écluses, et nous voilà entrés dans le Dismal Swamp Canal, dont nous vous parlerons au prochain épisode. Encore un merci tout spécial à la municipalité de Sainte-Flavie qui a contribué à notre campagne Association du cancer de l'Est du Québec. Merci aussi à nos contributeurs. Et n'oubliez pas, passez le mot à vos amis. S'ils veulent avoir les vidéos en VIP, un petit don. Et c'est parti!